Édification spirituelle 016, le secret de la réussite. Certes, il n'existe pas de secret absolu pour réussir à coup sur tout ce que vous entreprenez. Et des échecs feront toujours partie de votre expérience d'incarnation. Des échecs, des erreurs, des renoncements. Et quelques accidents aussi, et quelques catastrophes aussi. Mais, vous échouez bien souvent parce que vous avez manqué de qualité de réflexion et de qualité de travail. Et nombre de vos erreurs, de vos accidents et de vos catastrophes viennent de ce que vous avez négligé trop de choses en amont et trop de choses dans l'action. Acceptez d'entendre la vérité, ne courez pas tout de suite défendre votre orgueil, votre fierté ou votre image, car c'est aussi par cela que vous péchez, parce que vous êtes souvent plus concentré sur votre propre personne, que vous n'êtes concentré pour effectuer efficacement les activités que vous devez effectuer. Qu'est-ce qu'un échec? C'est quand vous provoquez un accident ou un accrochage de voiture. Et c'est déjà quand vous froissez vous-même la portière passager de votre voiture parce que vous en avez mal évalué le gabarit dans un parking. C'est quand vous échouez à votre examen, parce que vous avez négligé votre discipline de travail durant la période des cours et des ateliers. C'est quand vous êtes responsable d'une partie de l'activité au sein d'une équipe, mais que l'équipe échoue à atteindre les objectifs visés parce que vous avez été incapable de mener à bien la partie de l'activité qui vous incombait. Et c'est déjà un échec, quand vous vous sentez obligé de revoir sans cesse à la baisse vos objectifs, jusqu'à ne plus vous fixer des objectifs du tout. Parce que vous constatez, sans toujours avoir le courage de vous l'avouer, que vous êtes en sous-performance chronique. Peut-être devriez-vous considérer courageusement cette question de la sous-performance chronique. Vous êtes en sous-performance chronique quand vous constatez que vous vous attirez régulièrement la réprobation ou le blâme des autres. Sous-performance chronique relationnelle, quand vous ne cessez d'accumuler des erreurs relationnelles, manque de tact, manque de mesure, manque de modestie, accumulation extraordinaire de maladresse relationnelle en parole, en geste et en action. Sous-performance chronique fonctionnelle, quand vous ne cessez de manquer aux résultats normalement attendus, quand vous ne cessez de faire de mauvais choix de manière répétitive, quand vous vous concentrez davantage à vous justifier plutôt qu'à atteindre les bons résultats. Quand vous vous attirez régulièrement la réprobation ou le blâme des autres, c'est que le problème vient réellement de vous, il ne vient pas d'une supposée dureté des autres, ou d'une prétendue incapacité des autres à vous comprendre. Non, on ne blâme pas une personne intelligente et sérieuse qui échoue de temps en temps. Parce qu'une telle personne est quelqu'un qui réussit de grandes choses et qui réussit de belles choses, et échecs sont dus au seul fait qu'elle essaie sans cesse d'atteindre des objectifs plus grands encore et de réaliser des choses encore plus belles. C'est pourquoi ces échecs lui sont toujours pardonnés. Et c'est même pourquoi elle reçoit du soutien quand elle échoue. La réprobation chronique et le blâme chronique se développent toujours à l'encontre d'une personne qui ne cesse de faire des démonstrations de sous-performance dans presque toutes ses relations et dans presque toutes ses tâches. Il n'y a pas de secret absolu pour réussir à coup sur tout ce que vous entreprenez. Mais il y a tout de même un principe à respecter pour améliorer votre capacité à faire les choses correctement. À les faire bien, à les faire efficacement. Un principe à respecter pour améliorer votre capacité à atteindre efficacement des objectifs consistants, à réaliser correctement des activités de prime abord difficiles. Quel est ce principe? Il ne s'agit pas d'un seul principe, mais de deux principes essentiels. Vous devez mettre le plus grand soin quand vous êtes en amont des choses. Et cela veut dire, mettre le plus grand soin quand vous êtes en période d'étude, en période de formation, en période d'entraînement, en période de préparation. Toute négligence que vous allez laisser s'installer en amont des choses, se traduira en un facteur qui va amoindrir votre capacité à réaliser les choses quand vous serez au cœur de l'action. Quand vous êtes au cœur de l'action, vous ne pouvez pas rattraper les négligences dont vous vous êtes rendu coupable lorsque vous étiez en amont des choses. Et si ces négligences sont trop importantes, vous allez évidemment échouer. Et la seule manière de réussir sera de tout recommencer. C'est-à-dire de reprendre la classe, de reprendre la formation, de reprendre l'entraînement, de reprendre toute la préparation. Et dans un monde de deadline, il y a des choses que la société ne vous permet pas de recommencer. Vous devez alors en consommer l'échec. Vous devez apprendre à faire les choses sérieusement et rationnellement quand il s'agit de choses techniques et de choses pratiques, sérieusement et rationnellement avec une grande concentration attentionnelle, quand vous êtes dans l'action. Et apprendre à ne pas laisser vos réactions émotionnelles vous affecter n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. C'est quand vous êtes dans un moment déterminé de loisir ou de divertissement, que vous pouvez laisser la préséance à votre émotionnel. Mais quand il s'agit de réaliser une chose technique ou pratique, mettez votre émotionnel en off et activez votre capacité à faire les choses sérieusement et rationnellement. C'est en suivant votre émotionnel et c'est en vous laissant affecter par votre émotionnel dans des situations où il n'a rien à faire là, que vous vous retrouvez dans des postures embarrassantes, dans des postures honteuses, dans des postures stupides. Et que vous vous retrouvez à faire les choses de travers. Apprenez à être des avantages sérieux et rationnels quand il s'agit de faire des choses techniques et des choses pratiques. Et indiquez à votre émotionnel que son règne doit se limiter aux moments dédiés de loisirs et de divertissement. Et même ces moments-là, vous devez les préparer sérieusement et rationnellement afin qu'ils soient réussis. Sensei, Cyril Adongasu.